Une TPE-PME, si elle veut s'en sortir, il faut qu'elle mutualise des moyens. Vous avez cette conviction et vous créez une première entreprise en Australie. Qu'est-ce que vous avez fait en Australie pour créer une première entreprise? À l'époque, il fallait encore faire son service militaire. Le VIE, Le c'est ça? VIE, exactement. Okay. Et donc, je suis allé travailler pour une grande entreprise française là-bas à Sydney. Et là-bas, j'ai réalisé deux choses. La première, c'est que je n'étais pas fait pour les grandes entreprises. Je le savais déjà un peu, mais ça m'a permis de le confirmer définitivement. Oui, absolument. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai réalisé que les grandes entreprises, c'était une entreprise mondiale à l'époque, Péchinet, faisaient des choses extraordinaires et que finalement, les PME, si elles arrivaient à se regrouper, elles pouvaient peut-être faire les mêmes choses extraordinaires. Et donc c'est comme ça que j'ai créé cette première entreprise à Sydney, donc de mutualisation de moyens entre PME. Et ça n'a pas marché. Ça ne vous a pas découragé de continuer à entreprendre? En rentrant en France, en Auvergne-Rhône-Alpes, vous redémarrez? Exactement. En fait, comme j'ai fait plein d'erreurs là-bas, du coup j'ai appris énormément. Et du coup, en rentrant effectivement en France en 2001, j'étais persuadé que mutualiser les moyens des PME, c'était un vrai bon sujet. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer 4 patrons de grosses PME, petites ETI en Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon. Et ensemble, on a créé Quantis, donc c'était il y a 23 ans. Et depuis, on développe cette entreprise et la capacité pour les PME, lorsqu'elles ont une problématique en commun, à se regrouper, à faire ensemble. Et le fait de faire ensemble, forcément, on est plus C'est quoi? C'est une forme de centrale d'achat? Alors au départ, c'est clairement qu'une centrale d'achat. Oui. On a mutualisé les achats de nos adhérents. Donc, de quelle nature au début? C'était quoi? Qu'est-ce qui a le mieux marché tout de suite? Les voitures, la fourniture de bureaux, la location de matériel. Ouais, c'est ça, les choses du quotidien, les choses dont on a besoin tous dans nos entreprises. Et avec un principe simple tout de suite, c'est que nos adhérents sont extrêmement impliqués dans la négociation de ces accords cadres. Vous m'avez dit, on est une centrale d'achat, mais j'ai pas d'acheteurs. Chez nos adhérents, aujourd'hui, on a 35 000 entreprises qui sont adhérentes sur la France, à Quantis. Et dans ces entreprises, on a des acheteurs. Et donc, un de nos métiers, c'est faire travailler ces acheteurs ensemble. Parce que finalement, qui mieux qu'un acheteur d'une boîte industrielle, une boîte de BTP ou une boîte de service, si on arrive à les faire travailler ensemble, eux, ils savent vraiment quelle est la qualité des produits, quelles sont la qualité des fournisseurs, etc., etc. Et ils feront un meilleur boulot en le faisant ensemble que si c'est un acheteur tout seul dans son coin.